sentiment qui domine? Est-ce que c'est la satisfaction d'avoir interrompu la série négative ou la déception? Les deux, je crois que bon, paradoxalement, ce soir, les deux équipes ne sont pas contentes, notamment du résultat. Je pense que Bordeaux a plus à regretter ce résultat dans la mesure où il a mené 2 fois au score. Donc on avait la possibilité vraiment de gagner ce match-là. Et puis après, bon, il y a des éléments qui ont fait que bon, la nervosité a fait en sorte qu'on a eu une fin de match houleuse. Mais je pense que bon, rien n'a été fait dans ce match pour essayer de calmer les esprits. Je pense que bon, il y a eu des faiblesses à un certain niveau qui a fait que bon, on a eu cette nervosité et quelques mouvements que bon, on peut regretter parce que je pense que bon, le match avait été engagé mais avait été correct jusqu'à là. Vous n'avez pas l'habitude de commenter les décisions arbitrales? Non, Monsieur non. Tavernier vient de dire que c'était probablement une faute professionnelle de la part de l'arbitre ce soir. Qu'est-ce que c'est une logique peut-être? Non, non, le corps arbitral, je pense, bon, a été très moyen ce soir. Je pense que si on a vu quelques scènes en fin de match comme on a vu, c'est qu'à un moment donné, le corps arbitral n'a pas su maîtriser le match. Quand je dis le corps arbitral, c'est les 3 arbitres plus le 4e. Donc voilà, après il y a eu, quand vous ne maîtrisez pas le match, même si c'est pas facile parce qu'on sentait vraiment de la nervosité des deux côtés, des deux camps, mais si vous maîtrisez le match, il ne se passe pas ce genre de situation. Ça coûte cher à quand même. Ça coûte très cher, mais bon, je crois que bon, ce soir, je l'ai dit aux joueurs, j'ai rien à leur reprocher, quoi. Ils ont tout donné, vraiment. Tous ceux qu'ils avaient actuellement, toute l'agressivité, toute l'envie, ils l'ont donné. Je pense encore que contre une équipe comme Lyon, on a fait des heures de jeunesse, entre guillemets, quoi. Je crois que bon, ça nous coûte énormément. Ça nous coûte le match, ça nous coûte certainement l'expulsion de Benoît Moulinas. Donc ça fait beaucoup, quoi. Donc, mais ça, comme je le dis, on manque d'expérience à ce niveau-là et il faudra apprendre pour l'avoir dans ce genre de situation et dans ce genre de match et dans ce genre d'adversaire que peut être Lyon. Défensivement, vous avez des erreurs qui font que... C'est pas nouveau, monsieur Autranche. C'est pas nouveau. Je pense que bon, sur le premier but, il n'y a rien à dire. Bon, Lyon a égalisé d'une fort belle manière. Sur le second, il y a quand même beaucoup plus de choses à dire. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas des joueurs qui ont l'expérience d'analyser le match et qu'on s'aperçoit que Gomis est sorti et qu'à la sortie, on se retrouve avec Sané qui marque Delgado. Donc il y a un problème. Il y a un problème, mais ça c'est la lecture du match. On a des joueurs, quand je dis le manque d'expérience, c'est ça aussi, quoi. Il faut lire le match, même si dans ces moments-là c'est pas facile, notamment pour des joueurs qui manquent d'expérience. Et sur un coup franc anodin, leur meilleur joueur de tête se retrouve seul pour marquer, quoi. Donc ça c'est des erreurs que l'on doit rectifier, mais qu'on rectifiera avec l'expérience qu'on est en train d'acquérir. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à mes jeunes joueurs à la fin du match? Moi-même, je le vois sur le banc de touche, mais bon, c'est à eux de lire le match, quoi. C'est à eux d'avoir cette capacité de lire d'avoir cette gestion du match, et que quand je fais 1m90, me retrouver avec un joueur qui fait 1m60 ou 70, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. C'est quelque chose qui ne va pas. Mais on n'a pas cette lecture. Ça s'apprend. Et on est en train d'apprendre. À nos dépens, certes. Mais c'est des joueurs qui sont en train d'apprendre parce que c'est des jeunes joueurs. Vous n'avancez pas au classement. On prend un point. Personne n'est content du résultat. Je pense que Lyon ce soir n'est pas content du résultat. Bordeaux non plus. Je dirais que Bordeaux a encore plus d'amertume dans la mesure où on a mené 2 fois au score. Et qu'on s'aperçoit qu'actuellement, même en marquant 2 buts, on n'arrive pas à conserver le résultat et la victoire. Donc ça c'est un constat. Mais bon, malgré cela, je suis très 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 satisfait de l'équipe parce que bon, on a montré de l'envie, on n'a pas baissé les bras, on est revenu 2 fois. On est allé chercher, on ne s'est jamais contenté, on est allé chercher vraiment parce qu'on voulait gagner ce match-là.
On a marqué un deuxième but merveilleux. Le seul problème, c'est que bon, dans la période où on traverse, bon, il n'y a rien qui est avec nous. Tout est contre nous. Il faut faire face. Il ne faut pas se décourager. Il faut garder le même état d'esprit. Je pense que la semaine qui va arriver va nous faire du bien. Faire du bien un petit peu à l'équipe. On va donner quelques jours de repos pour essayer de retrouver un minimum de sérénité, de tranquillité, quoi. On en a bien besoin. Est-ce que ce soir, vous avez vu les premiers signes encourageants que votre équipe est en train de sortir la tête de l'eau? Même si vous ne gagnez pas. Oui, si on fait l'analyse du match, on peut être, comme j'ai dit à mes joueurs, bon, ce soir, j'ai rien à vous reprocher, quoi. J'ai rien à vous reprocher parce que bon, tout le monde a été dans le même état d'esprit. Les joueurs qui sont rentrés ont donné satisfaction. Je pense que, bon, comme j'ai dit à mes joueurs, c'est nous-mêmes qu'on est allés dans cette situation où on se retrouve dans une situation délicate. C'est nous-mêmes et que nous-mêmes qui sortiront de cette situation-là. C'est ni vous, ni l'environnement, c'est les joueurs, le staff. Donc, on en a envie. Je pense que, bon, on va arriver à le faire. Même si c'est une période difficile. Est-ce que ça vous pousse à vouloir continuer l'année prochaine avec Bordeaux? Même si c'était un peu dur de... Rien à voir avec le sujet. Merci, bonsoir. Juste une mise au point pour M. Vautrin. Oui, merci. Sincèrement. Si vous pensez que j'ai pris un deal avec le président de la Ligue pour annuler le match d'Auxerre en promettant d'aligner mon équipe type, sincèrement, c'est de la fausse information, M. Vautrin. Non, ça m'a juste été rapporté. Ah bon? Et vous vérifiez pas, vous balancez ça comme ça? C'est impossible à vérifier. Ah bon? Et vous le mettez quand même, quoi? Même si c'est pas vérifié. Non, je vous pose la question. Même sans vérifier, vous balancez l'information. Vous pensez que j'ai pu faire ça? C'est que vous me connaissez très mal, monsieur. Je suis désolé. Voilà. Oui. Oui. Bonsoir. Comment considérez-vous ce match? Je dirais que on peut le considérer comme un bon point si on considère le fait qu'on a été mené de faux scores et qu'on a eu la ressource nécessaire chaque fois de revenir, de ne pas lâcher, de revenir dans le jeu également. Surtout que, voilà, il me semble que le premier but inscrit de Bordeaux me semble illicite, et donc c'était plutôt dur à avaler dans ces conditions, et même si en première mi-temps on n'a pas su ressortir le ballon assez proprement, on était quand même solide et on a concédé très peu d'occasions. Je pense que même en première mi-temps on a eu les meilleures occasions, soit avec Bastos ou avec Miré sur coup franc. Et donc voilà, je pense que c'était légitime au moins de revenir dans un score de parité, et puis notre deuxième mi-temps a été je dirais de bien meilleure facture. On a ressorti plus proprement les ballons et paradoxalement, je pense qu'on a des balles de match à la fin qu'on n'a pas assez bien négocié, des ballons de contre où on pouvait faire la différence. Donc on est un petit peu déçus sur la fin parce qu'il y avait de quoi gagner le match même. Mais vu la physionomie et le fait de revenir deux fois au score en étant mené à Bordeaux, c'est quand même bien. On est toujours là. On est toujours là et c'est important. Est-ce que la troisième place est exactement la même ce soir que la semaine dernière? Pas l'optique, la troisième place, parce que ça n'a pas bougé? On est là, oui. C'était évident qu'il ne fallait pas concéder de terrain, déjà par rapport à Bordeaux, qui a encore un match joker à jouer. Donc voilà, on sait que ça sera dur jusqu'au bout, et on a prouvé, que ce soit le dernier match contre Lille ou encore ici à Bordeaux, dans l'adversité et mené au score, chaque fois on est revenu, alors qu'il y a des faits de jeu qui ne tournaient pas à notre avantage. Donc ça montre qu'on est bien là, même si jusqu'au bout il faudra s'accrocher. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du match? Enfin, avant la fin du match? À la fin du match, je pense qu'il y a un ballon qui est mis en touche, et puis le fait que nos joueurs de chez eux partent directement au but sans redonner le ballon, voilà, a mis le feu au poudre. On voit ça quand même assez rarement.
par rapport au match du Bayern, est-ce que c'était une bonne manière de préparer ce rendez-vous ce soir? C'est pas au match du Bayern, je pense qu'on l'a montré ce soir par rapport à l'implication, l'investissement et le caractère qu'il nous a voulu ce soir. Le Bayern, on aura le temps d'y penser, c'est un autre match contre une autre équipe, donc une autre préparation. On partait comment ce soir? En bus? Oui, vous voulez venir avec nous? Est-ce que ça, au niveau de la récupération, de la préparation du Bayern, ça modifie quelque chose, tout ça, cette nuit blanche? C'est comme ça, je ne sais pas comment c'est, comme l'entraîneur du Bayern à relever des choses. Bon, on s'adapte et puis voilà, je ne sais pas du tout comment on se déplacera également à Munich, et si on aura la possibilité de prendre l'avion, s'il faudra prendre également le bus et partir dès lundi. Donc voilà, on s'adaptera et on retournera présent. Le changement à la mi-temps a provoqué un changement tactique, ça a été assez offensif. C'est une victoire pour vous Non, c'est un match nul. C'est un match nul. Non, c'est simplement d'essayer d'amener la percussion. C'est vrai qu'on n'avait pas de milieu défensif de métier, donc on était assez offensif, mais voilà, je pense qu'il fallait forcer la décision et reprendre le jeu, surtout au-delà, je dirais, du changement. C'est surtout le fait d'avoir plus posé le ballon, d'avoir eu une meilleure maîtrise, et ça nous a permis même de prendre l'ascendant sur cette équipe. Donc voilà, la bonne chose, ça a été de mettre le ballon par terre et puis de jouer tout simplement. Même si je considère qu'on a eu des opportunités à toute fin de match qu'on aurait dû encore mieux exploiter. Mais je pense que on a eu des situations, on a eu des occasions et on a quand même concédé très peu d'occasions dans le jeu au Bordelais, qui ont été surtout dangereux sur les coups de pied arrêtés et puis sur une frappe phénoménale de Plasil. Ok. Merci. Bon retour.